Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la dérivée de a puissance x. Pour calculer cette dérivée, il y a deux manières de faire. Dans la première, nous allons prendre les logarithmes naturels, donc ln de y égale ln de a puissance x égale x fois ln de a. Et donc maintenant, si on dérive, on obtient 1 sur y fois dy sur dx égale ln de a. Donc, dy sur dx, c'est égal à y', c'est-à-dire a puissance x prime, c'est-à-dire y fois ln de a, ce qui nous donne finalement a puissance x fois ln de a. Dans la deuxième méthode, nous allons simplement appliquer la formule pour trouver la dérivée d'une fonction, c'est-à-dire f' de x égale la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, ce qui fait que a puissance x prime sera égal à la limite pour h tendant vers 0 de a puissance x plus h moins a puissance x sur h, ce qui est égal à la limite pour h tendant vers 0 de a puissance x fois a puissance h moins a puissance x sur h, ce qui est égal à la limite pour h tendant vers 0 de a puissance x fois a puissance h moins 1 sur h. Maintenant, je peux sortir a puissance x, donc ça me donne a puissance x fois la limite pour h tendant vers 0 de a puissance h moins 1 sur h, ce qui est égal à a puissance x fois la limite pour h tendant vers 0 de l'exponentielle de logarithme naturel de a à la puissance h moins 1 sur h, ce qui est égal à a puissance x fois la limite de h tendant vers 0 de l'exponentielle de h fois ln de a moins 1 sur h. Maintenant, ce que je peux faire, alors j'ai toujours a puissance x fois la limite de h tendant vers 0. Et maintenant, je peux prendre la dérivée par rapport à h en haut et en bas. Donc la dérivée par rapport à h de l'exponentielle de h fois ln de a moins 1 sur la dérivée par rapport à h de h, ce qui va nous donner a puissance x fois la limite pour h tendant vers 0 de ln de a fois l'exponentielle de h fois ln de a sur 1, ce qui est égal à a puissance x fois la limite pour h tendant vers 0 de ln de a
fois l'exponentielle de ln de a à la puissance h, ce qui est égal à a puissance x fois la limite pour h tendant vers 0 de ln de a fois a puissance h, et je peux maintenant passer à la limite, ce qui me donne a puissance x fois ln de a fois a puissance 0, ce qui est égal à a puissance x fois ln de a fois 1, ce qui me donne finalement a puissance x fois ln de a. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt!